C'est une de nos 3 journées portes ouvertes annuelles. On en fait de manière tout à fait classique, donc 3, une porte ouverte d'été début juin, une porte ouverte d'automne donc qui coïncide avec la fête des animaux et une porte ouverte à Noël, le Noël des animaux comme son nom l'indique. On a une capacité maximale d'accueil pour les chiens de 50. Ça descend malheureusement rarement en dessous de 45 pensionnaires. C'est assez difficile de placer des toutous, surtout que nous on tient à garder tout le monde, même si ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour trouver une famille. Donc on a un turnover qui est pas forcément rapide au niveau des chiens. Au niveau des chats, c'est différent. On peut aller jusqu'à 80 chats en haute période, donc en été, en d'autres termes, quand on a les chatons. Là, les adoptions ont reprise. En plus, on a eu le phénomène chaton, le phénomène du mignon, donc les adoptions ont vraiment été un succès. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a entre 20 et 25 chats à l'adoption. César, c'est notre plus ancien pensionnaire parce que ça fait plus de 5 ans qu'il est là. Il a aujourd'hui 8-9 ans et il intéresse personne malheureusement parce qu'il fait peut-être pas très envie derrière les grilles de son box. Et pourtant c'est un chien très très affectueux, encore très dynamique pour son âge, qui adore se balader et puis avoir du contact avec ses promeneurs. Et il mérite lui aussi d'avoir sa chance et puis de finir ses jours dans une famille qu'il aimera. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de mal à placer des chats. Alors est-ce que c'est parce que dans l'imaginaire il y a moins de contraintes? Est-ce que c'est parce qu'un chat c'est plus indépendant? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est vrai qu'on a beaucoup moins de mal à placer les chats. Ils restent rarement plus de quelques semaines chez nous, sauf cas d'un chat très caractériel. Les chiens, encore une fois c'est plus compliqué, mais ça dépend un petit peu de la situation de famille, si les gens sont en maison ou pas, s'ils connaissent déjà les chiens ou les chats. Multitude de possibilités selon les conditions de vie des adoptants potentiels. Déjà administrativement pour adopter, il faut nous présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile assez récent. Pour la partie relationnelle, on aime bien que les gens reviennent au moins 2 fois. Si c'est pour placer des chiens, à ce moment-là on est encore plus exigeant parce que du coup on exige une rencontre avec toute la famille, parents et enfants s'il y a des enfants, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'adoption malheureuse et de retour prématuré. Alors aujourd'hui on a eu pas mal d'adoptions. Il y a 3/4 d'heure on était déjà à 4 adoptions. Faut savoir que pour les portes ouvertes, on a tendance à prendre les statistiques sur le week-end entier, voire depuis le vendredi, parce qu'on a observé que les gens venaient pas mal la veille en se disant il y aura moins de monde et au moins il y aura encore des chats et des chiens à placer. Donc si on fait la somme de ce qui s'est passé depuis vendredi, c'est une bien belle porte ouverte pour les adoptions. Ouais. Thank you.